c'est le moment de récolter la calendule, qu'on appelle aussi le souci. C'est une plante que je fais pousser moi-même à partir de la graine. La première fois qu'on en fait pousser, bien, on a nos fleurs, puis ça vient en graine pendant l'été. Et on va le laisser venir en graine dans le jardin. Ça va nous permettre qu'elle se ressème d'elle-même. Comme ça, on n'a plus jamais besoin de la semer parce qu'elle va repousser toute seule à repartir de zéro à chaque année. Donc, c'est important de ne pas bêcher dans cet endroit-là parce que sinon, vos graines vont être enfouies puis il y aura moins de plantes qui vont sortir. Là, les graines sont vertes pour le moment, mais on les voit ici. Ça fait comme, on dirait, des petits vers, hein? Mais elles deviennent brunes quand elles sont prêtes. Là, ce n'est pas le cas. Puis là, je vais m'en servir pour quelle raison? Bien, en fait, je vais les faire déshydrater, puis je vais récupérer les pétales pour mettre dans mes recettes de savon. Et c'est les seules fleurs en saponification à froid qui vont rester jaunes. En fait, toutes les fleurs jaunes restent jaunes dans le savon. Si on met des fleurs d'une autre couleur, que ce soit rouge, bleu, mauve, peu importe, ça perd sa couleur. Mais tout ce qui est jaune garde ses couleurs. Alors, ça pourrait être des pissenlits, puis j'aurais des petites taches jaunes dans mon savon. Donc, je peux faire ça ou je peux les faire macérer dans l'huile, puis mon huile va être jaune, puis le savon va être jaune. Donc, c'est aussi une plante qui est très, très, très reconnue pour tous les soins de la peau. Si vous regardez les herboristeries qui font des onguents commerciaux, vous allez voir, il y a souvent du souci inclus dans la recette parce que c'est très puissant pour les guérisons de plaies et tout ça. Fait que si ça vous tente d'avoir des informations sur comment faire vos savons, puis de profiter vous aussi de vos récoltes pour les inclure dans vos savons, bien, je vous mets le lien, puis vous allez pouvoir apprendre tout ça.